Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Cover Style, le podcast de la rénovation créative. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Caroline Chéron, décoratrice d'intérieur, avec qui nous allons aborder les sujets du pouvoir des couleurs dans la décoration d'intérieur. Elle va un petit peu nous parler du côté psychologie des couleurs, l'harmonie, les équilibres, comment bien choisir les couleurs, par quelle touche il faut les mettre pour que ce soit vraiment bien accordé chez soi, etc. Bonjour Caroline. Bonjour Lucie, Tu vas bien? je vais très très bien, merci beaucoup pour cette invitation. Bah, merci à toi. En plus, c'est assez marrant parce que du coup, Caroline m'avait invitée dans son podcast l'année passée. Donc, j'ai été l'interviewée. Et aujourd'hui, on inverse les rôles et c'est toi qui viens pour notre podcast. En tout cas, je suis ravie de partager ce moment avec toi. Bah, moi aussi, vraiment, j'ai hâte. En plus, le sujet va vraiment être super intéressant. Donc, j'ai très, très hâte. Bah, écoute, je te propose de te présenter un petit peu avant qu'on entre dans le vif du sujet. Avec plaisir. Alors, comme tu l'as dit, donc, je m'appelle Caroline Chéron, je suis décoratrice d'intérieur et coloriste depuis 12 ans déjà. Avant ça, j'ai été prof et en fait, aujourd'hui, j'ai eu envie, alors depuis 3 ans précisément, de mettre mes deux métiers en un, ce qui veut dire que j'ai créé une formation pour former les futures décoratrices d'intérieur. Et en fait, tout un écosystème qui s'appelle Bonjour ma nouvelle vie pour soutenir les jeunes décoratrices qui se lancent. Alors soit en les formant sur la spécialisation des couleurs pour être coloriste, mais aussi en les accompagnant en mentorat pour les aider à lancer leur business, que tout se passe bien pour elles. Donc voilà, c'est aujourd'hui mon activité principale, même si je continue à être décoratrice à côté, mais le cœur de mon métier aujourd'hui est beaucoup plus formatrice. Ok, super. Et ouais, du coup, en fait, la déco, c'est vraiment quelque chose qui t'a toujours en fait intéressé, et plus particulièrement ce côté effet des couleurs, impact des couleurs, etc. Ouais. Alors la déco, je pense que j'en avais pas conscience quand j'ai fait mes études. J'étais prof d'anglais, donc je me suis vraiment lancée. Et c'est un déménagement dans un autre pays, ou au Luxembourg, où j'ai pas pu continuer à enseigner, où je me suis dit non, mais en fait, la déco a toujours fait partie de ma vie. Je me souviens, ado, je me créais des petits coins dans ma chambre. Alors j'étais fan d'Angleterre, donc je ramenais plein de déco d'Angleterre. Et puis, je bougeais les meubles en permanence, etc. Donc, je pense que ça fait partie de ma vie depuis toujours. Les couleurs, pareil. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours ressenti que je me sentais mieux avec des couleurs. J'ai toujours détesté les murs tout blancs dans ma chambre. C'était pas possible du tout pour moi. Tous mes apparts, il y a toujours eu de la couleur de mise dès le début. Et puis, j'ai un conjoint qui m'a toujours suivi là-dedans, qui avait la même sensibilité. Donc voilà. Et puis au début, c'était plutôt très spontané, très empirique, jusqu'à ce que je me forme beaucoup plus sérieusement et professionnellement pour y amener un côté un petit peu plus scientifique, alors que jusqu'ici, c'était que de l'intuition et beaucoup de spontanéité. Ouais, bon, ça fait déjà beaucoup, je pense, dans ce métier-là, d'avoir de l'intuition et Ouais, t'as raison. Je pense que c'est important de jamais perdre de vue notre sensibilité et ce que notre œil nous dit hyper naturellement. Après, quand on fait son métier, c'est vrai qu'on a besoin d'y amener un côté plus rationnel, plus analytique, probablement, si on veut vraiment choisir les couleurs avec beaucoup, beaucoup de justesse, créer des belles harmonies colorées. On a besoin d'apports de connaissances, notamment en symbolique des couleurs. Mais donc voilà, donc c'est vrai que j'ai eu besoin d'amener mes connaissances à un niveau bien supérieur. Mais je suis d'accord avec toi, garder cette intuition est juste. Est-ce que visuellement ça me plaît? Est-ce que intuitivement ça me semble équilibré? On a déjà une bonne partie de la réponse de fait. j'imagine, ouais. Et justement, donc, tu le disais il y a 5 secondes par rapport à ce côté psychologie des couleurs, parce que c'est vrai qu'au final, c'est quelque chose qu'on a tous déjà entendu, je pense, même quand on n'est pas dans le métier, de dire que voilà, le rouge, ça énerve, le vert, le pastel, ça apaise, etc. Du coup, est-ce que tu as vraiment étudié cette partie-là? Est-ce qu'il y a vraiment des faits scientifiques, etc., qui existent par rapport à ce côté psychologie des couleurs? Alors oui, moi je l'ai étudié vraiment en profondeur et oui, complètement. C'est vraiment, ça a été prouvé par toutes les études scientifiques. Il y a plein d'expériences même qui ont été mises en place et qui viennent prouver en fait les bénéfices et les impacts positifs et négatifs des couleurs sur nous.
Je pourrais sûrement te raconter plein d'histoires. Il y a par exemple, ils ont peint dans des prisons aux États-Unis les cellules tout en rose. En fait, le rose a cette vertu sur nous d'être très apaisante. Et en fait, effectivement, c'était en plus des prisonniers les plus violents et forcenés de la prison. Et ils ont constaté une baisse de leur niveau d'agressivité de façon très notoire. Ça a été prouvé, par exemple, quand tu peins dans une salle de classe, dans une école, les murs de façon colorée, les dessins des enfants sont plus joyeux, donc les soleils ont des grands sourires, l'herbe est plus verte dans le dessin des enfants, et il y a un vrai impact. Donc, en fait, les exemples comme ça, on pourrait les multiplier. On le connaît aussi en marketing, hein, de toute façon. On sait bien que quand tu achètes une boîte de vitamine C, le packaging, il est orange, parce que l'orange, c'est l'énergie. Ce qui, en soi, est idiot, parce qu'une orange a moins de vitamine C qu'un kiwi. Mais si le packaging était vert, il n'y aurait pas du tout le même impact sur nous. Toujours dans les médicaments, dès qu'on a des médicaments pour les maux de tête, souvent le packaging, il est rouge, parce que le rouge montre la force, la puissance du médicament. Et on est convaincu que le médicament va mieux marcher grâce à cette couleur rouge que s'il était bleu, par exemple. Ok. Ah oui, Donc, là, tu m'apprends quelque chose, effectivement. Et il y a des exemples comme ça en pagaille, effectivement, et tout ça a été prouvé, a été étudié. Un autre exemple qui me vient comme ça spontanément, tu sais, aux Jeux Olympiques, il y a des combats de lutte gréco-romaine. Ouais. Donc, il y a toujours un lutteur rouge et un lutteur bleu. En fait, celui qui est habillé en rouge a beaucoup plus de chances de gagner le combat. Parce que lui-même se sent plus fort, parce que son adversaire le perçoit plus fort, et parce que l'arbitre est convaincu qu'il est aussi plus fort parce qu'il est habillé en rouge. Ok, ah ouais. En plus, tu sais quoi, j'adore les Jeux Olympiques et ça commence dans 2 mois. Alors, je vais vraiment faire attention pour voir si c'est celui habillé en rouge qui va gagner. Statistiquement, tu vois, je crois que c'est à peu près pas loin des 70% de chances de gagner le combat. Ok. Ah ouais, ok. C'est assez impressionnant. Alors, il va falloir que tu m'arrêtes, parce que sinon je vais te donner beaucoup Non, d'anecdotes. Mais par exemple, pour toujours la couleur rouge, en fait, souvent les alpinistes en haute montagne, quand il fait très froid, sont habillés en rouge. Parce qu'en fait, la couleur rouge augmente de 2 degrés la perception de la chaleur. D'accord. Donc en fait, ils s'habillent en rouge parce que leur ressenti est que la température extérieure est supérieure de 2 degrés. Bien sûr, c'est pas vrai, mais le ressenti est comme ça. Et tout ça, évidemment, a été prouvé scientifiquement. Ok. Ouais, donc ça vraiment, oui, donc un impact vraiment psychologique. Exactement. Et c'est très puissant. Alors, il y a les impacts positifs, mais il y a aussi les impacts négatifs. Effectivement, si je te donnais un exemple, par exemple, la couleur marron, c'est une couleur qui ancre, c'est la couleur de la terre, de la stabilité, donc ça, c'est du positif. Mais c'est une couleur qui ancre tellement qu'elle nous tourne vers le passé et donc nous empêche de nous tourner vers le futur. Donc les gens qui ont beaucoup de marron chez eux, encore une fois, en parlant en grand nombre, souvent ont un peu plus de mal à se projeter dans l'avenir, ont du mal à faire des projets, ont tendance à être les pieds enracinés, notamment dans le passé, et à avoir plus de mal à avancer dans la vie. C'est une couleur qui peut ralentir les facultés intellectuelles. Donc là, c'est plutôt dans le côté un peu moins chouette de la couleur, Ouais. mais c'est important à connaître. Alors, en tant que décoratrice, quand je fais des harmonies colorées, quand je décore les intérieurs, je sais que je peux mettre un peu de marron et notamment sur du bois par exemple, pour toutes ces vertus positives, mais j'y fais quand même très attention qu'on ne tombe pas dans l'impact négatif, alors que ça ne serait pas l'ambition et le souhait du client, bien sûr. Ouais. Oui, donc en fait, c'est important d'équilibrer les couleurs. Donc, imaginons si moi demain, j'ai envie d'avoir, parce que imaginons que j'adore le rouge et que j'ai vraiment envie d'avoir un mur rouge dans mon salon. Et vu que le rouge, c'est une couleur qui excite, est-ce que du coup, à côté, il faudrait ajouter par exemple une touche de bleu, vu que le bleu, ça amène un peu la tranquillité pour équilibrer tout ça, ou est-ce que c'est pas si simple que ça à mettre en place? Alors, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais effectivement, on va toujours faire attention aussi à la quantité de couleurs qu'on amène. C'est vrai qu'un mur rouge va forcément être très présent, très fort, mais peut-être que ça serait ton besoin du moment aussi, en fait.
ce que je demande toujours à mes clients, c'est qu'est-ce que vous voulez vivre? Ça peut être même dans des bureaux, tu vois, par exemple, des bureaux de comptables qui ont besoin d'être plus productifs, plus concentrés, plus efficaces. Bah, l'apport de rouge serait très bénéfique pour eux. Ok. Et après, on n'a pas besoin d'en avoir en très grosse quantité, par contre, pour ressentir ces vibrations de la couleur. Parce qu'en fait, ce que je pourrais peut-être aussi t'expliquer, c'est que la couleur, c'est une longueur d'onde. Donc, c'est vraiment une vibration. Mhm. Donc, même en fermant les yeux, même en dormant, par exemple, dans une chambre à coucher, on reçoit la vibration de la couleur. D'accord. Donc voilà, on n'a pas besoin de l'avoir en très grosse quantité. Donc, si tu as besoin de rouge pour te dynamiser, épuiser de l'énergie, ben, j'ai pas forcément besoin de te mettre tout un mur rouge qui pourrait te faire tomber vers quelque chose d'un peu plus, un peu trop puissant ou un peu trop stimulant. Voilà, parce que le rouge est quand même une couleur, c'est la couleur la plus forte, donc on fait attention. Et puis, comme tu disais, ça dépend du contraste avec la couleur d'à côté. Si on met du blanc, on est sur un contraste maximal, donc qui va faire encore plus vibrer le rouge. Si à l'inverse, on met une couleur plus apaisante à côté, comme du rose, comme un vert, comme même un bleu, bah forcément le rouge, pardon, va être calmé, enfin son intensité va être calmée et on va puiser dans les autres couleurs les bonnes énergies en fait. Ouais. Et est-ce que du coup, on peut jouer aussi sur les différentes teintes d'une même couleur? Parce que par exemple, j'imagine qu'un bleu pastel n'aura pas le même impact qu'un bleu électrique, par exemple. Alors certes, ça reste du bleu, mais c'est quand même deux bleus différents qui vont pas avoir, j'imagine, le même... Tu as complètement raison. Effectivement, en fonction de l'intensité de la couleur, une couleur pastel, un bleu pastel va amener beaucoup de douceur, beaucoup de... Voilà, c'est pour ça qu'on met un peu le bleu pastel dans les chambres d'enfants. C'est pas anodin. Donc, c'est quelque chose de très apaisant qui va favoriser le sommeil, par exemple, des petits. Alors qu'un un bleu électrique, comme tu mentionnais, voilà, tous ces bleus beaucoup plus forts bah, vont nous stimuler beaucoup plus. Ça va rester une couleur très apaisante malgré tout, mais effectivement, on aura beaucoup plus de vibrations et de stimulation avec ce bleu. Et à l'inverse, un bleu nuit, une couleur vraiment assombrie, va aussi être moins fort qu'un bleu électrique. Plus la couleur est saturée, comme on dit, alors, je t'avance un mot un peu plus technique, mais dans le sens vive, pure, plus la couleur va vibrer. Et donc, on va en recevoir les bénéfices positifs et les bénéfices, les impacts un peu plus négatifs. Ouais. Oui, ce qui est assez logique au final. Et du coup, ouais, donc ça, c'était vraiment pour la partie impact psychologique des couleurs. Et du coup, en termes vraiment de décoration, design d'intérieur, j'imagine que donc la couleur, ça permet vraiment aussi d'attirer l'attention, de mettre un accent sur quelque chose qu'on veut mettre en avant. Par exemple, une cheminée dans un salon. J'imagine que derrière cette cheminée, on va par exemple mettre une couleur spécifique sur le mur pour vraiment attirer l'attention sur ça et mettre en avant la décoration avec la cheminée, en fait, par exemple. Oui, exactement. En fait, c'est vrai que les couleurs nous permettent en décoration de jouer avec l'espace. Donc, soit de le cloisonner visuellement, soit de mettre en valeur quelque chose, soit au contraire de le cacher. S'il y a un gros défaut dans une pièce, on peut au contraire utiliser la couleur pour que ça se fonde dans la masse et qu'on ne le voit pas. Et puis un exemple de cheminée, effectivement, en fonction de la couleur de cheminée, on va se dire comment on traite le mur derrière en couleur pour créer un joli contraste, rebondir sur un autre élément. Et puis voilà, donc ça dépend toujours des intentions. En fait, il n'y a jamais de vérité en déco, en couleur. C'est juste quelles intentions j'ai envie, comment j'ai envie de jouer avec l'espace, jouer avec le mur, comment je veux le mettre en valeur. Donc voilà, il y a toujours plein de possibilités. C'est pour ça que c'est essentiel de bien comprendre les besoins du client, les attentes. Et moi, je passe toujours beaucoup de temps à vraiment comprendre qu'est-ce que les clients ont envie de vivre, leur personnalité, comment fonctionne leur famille, par exemple. C'est vrai dans des lieux professionnels aussi, bien évidemment, dans un restaurant, dans plein d'espaces. Parce que pour une même cheminée, certains clients voudront qu'elle ressorte énormément et en faire une pièce maîtresse de la décoration, quand d'autres voudront qu'elle disparaisse parce que c'est pas là qu'ils veulent attirer le regard particulièrement et ils se disent qu'il y a le mur d'à côté qui est beaucoup plus sympa à mettre en valeur.
Donc ça, c'est très personnel. Ouais. Et c'est grâce au fait qu'on analyse bien l'espace et les envies du client qu'on y répond le mieux possible en couleur derrière. Ouais. Oui, parce que j'imagine aussi qu'en fonction de la taille de la pièce, par exemple, une pièce très petite, on va peut-être privilégier certaines couleurs plutôt que d'autres qui vont plus donner peut-être un faux effet de grandeur, même si la pièce est très petite. Ouais, ça, c'est assez magique aussi avec les couleurs. Effectivement, on peut vraiment utiliser les couleurs pour tromper un petit peu notre œil sur la perception de l'espace. Donc, par exemple, si, imagine, tu as un très long couloir et que tu auras envie que visuellement, il te paraisse moins long, on va mettre une couleur soit très assombrie, soit très vive sur le mur du fond. Et donc, visuellement, le mur du fond va sembler se rapprocher de nous. Si par exemple, tu as une grande hauteur sous plafond et que tu trouves que ça crée un déséquilibre dans les dimensions de ta pièce, on va plutôt mettre une couleur plus assombrie au plafond ou une couleur vive qui va visuellement rabaisser ton plafond. Et si à l'inverse, tu as un plafond qui est très bas, ou trop bas en tout cas, on va plutôt mettre une couleur beaucoup plus claire, quitte à mettre cette couleur plus claire aussi un petit peu sur le mur, sur les, on va dire, 20, 30, 40 centimètres du mur, pour du coup avoir l'impression que le plafond s'envole et donc là, à ce moment-là, on mettrait une couleur beaucoup plus claire. Donc on peut jouer vraiment avec les couleurs pour... alors ça fait pas de... Alors on ne change pas pour de vrai les dimensions, mais en tout cas la perception est vraiment modifiée positivement grâce à ce jeu de couleurs. Et voilà, dès qu'on met la bonne tonalité, ça aide énormément. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est là que du coup, on se dit que c'est vraiment pertinent et intéressant de faire appel à une décoratrice d'intérieur. Parce que vraiment, moi, par exemple, ça, je ne savais pas qu'on pouvait, avec certaines couleurs, donner... quelle couleur précise pourrait donner un effet de grandeur ou pas. Donc, c'est vrai que c'est intéressant quand on a des idées précises, vraiment, de faire appel à un professionnel quoi, pour nous aider. Oui, alors évidemment, tu prêches une convaincue, mais c'est vrai que le fait d'avoir une spécialisation sur la couleur permet d'emmener les projets beaucoup plus loin. En fait, ça permet de répondre, comme tu disais, par exemple, à un défaut architectural, de venir le contrebalancer, équilibrer ce défaut pour attirer le regard ailleurs. Donc oui, c'est vrai qu'on peut faire vraiment, vraiment plein de choses. Et puis en plus, un autre élément, c'est que souvent les clients ont peur des couleurs. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'entends très fréquemment. On va tout laisser blanc parce que comme ça, on va pas regretter, on va pas s'en lasser, etc. Ce qui, de mon point de vue, est une erreur parce que certes, on s'en lasse moins en apparence, mais le blanc est la couleur qui n'apporte aucune émotion, ni négative ni positive, mais c'est dans des bureaux, c'est la couleur qui augmente le risque de burn-out. Il n'y a pas de productivité. Voilà. Donc le blanc dans des bureaux, c'est quand même ce qu'on choisit par défaut, par peur, parce qu'on n'ose pas. Et pourtant, c'est ce qui cause le plus d'impact négatif. Et donc, en fait, le fait d'être coloriste et d'être décoratrice permet de rassurer nos clients. Et comme on leur apporte beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications, ils nous suivent. Ils se sentent en confiance et donc ils osent des choses qu'ils n'auraient pas osé seuls. Et combien de fois j'ai eu des retours de clients qui me disaient « mais on se sent tellement bien dans la pièce, dans notre salon, dans notre chambre, etc. » Dans des lieux professionnels aussi où les gens... pour une petite anecdote, dans la série des petites histoires que je peux te raconter, j'avais un jour un cardiologue qui était venu me demander de redécorer sa salle d'attente. Et puis il me dit « mais je comprends pas pourquoi, les clients sont très stressés. Alors oui, je sais, je suis en retard, mais ils sont toujours impatients, un peu agressifs, etc. » Et je rentre dans la salle d'attente, elle était peinte en rouge. Okay. Et là, je lui ai dit en fait, c'était la pire couleur que vous pouviez choisir parce que le rouge augmente le rythme cardiaque et la pression artérielle. Donc, pour un cardiologue, c'était quand même pas la bonne couleur. Et j'ai tout remis avec des couleurs très douces, des roses, des verts, des bleus. Et il m'avait dit derrière, vraiment, je suis tellement content, ça a tout changé. Les gens sont beaucoup plus calmes derrière. Donc voilà. Et ça a été 100% grâce à la magie des couleurs et au pouvoir qu'elles ont sur nous, en fait. C'est fou quand même, ouais, ça, je pense que y a plein de gens qui ne le savent pas. C'est comme là, tu parlais du blanc. Et moi, depuis toujours, en fait, j'étais persuadée qu'à contrario, le blanc,
ben, je sais pas, je pensais que ça apaisait, que ça donnait un côté neutre. Je sais pas comment expliquer. Ouais, j'étais persuadée que c'était une bonne couleur en fait à avoir chez soi. Ouais. L'avantage du blanc, c'est que ça renvoie, c'est la couleur qui renvoie le plus la luminosité. Donc ça augmente la luminosité d'une pièce. Donc ça, c'est bénéfique. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre que des couleurs non plus. Il nous faut certains terrains de jeu, mais on a besoin un petit peu de neutralité à côté pour voilà, ne pas avoir trop de stimuli aussi autour de nous. Donc le blanc, et moi en plus les blancs, je les colore légèrement. Donc je mets jamais un blanc neutre. Il y a toujours une petite touche de couleur en général qui traîne dedans pour venir justement amener certains bénéfices des autres couleurs. Ok. Mais non, le blanc, c'est pas du tout une couleur qui apaise. C'est une couleur qui a beaucoup d'impact négatif sur nous. Et quand on y pense, c'est plutôt nos sociétés modernes qui ont mis en avant ces blancs, ces gris, donc ces couleurs achromatiques. Donc vraiment, en fait, c'est du neutre, c'est juste du blanc et du noir, il ne se passe rien d'autre. Quand on pense dans les années 60-70, nos grands-mères avaient, moi je me souviens, ma grand-mère, elle avait un salon rose, une chambre verte, enfin, il y avait vraiment des couleurs. Les voitures étaient beaucoup plus colorées. Aujourd'hui, on a des tendances à avoir gommé un petit peu tout ça. Ouais, puis même les autres éléments, genre les canapés, etc. Enfin, je me souviens aussi, effectivement, chez mes grands-parents, c'était des canapés avec des motifs de couleurs. Au final, ça n'allait pas, il n'y a rien qui allait ensemble, mais c'est vrai que c'était très coloré, quoi. Ouais, oui, après, il y avait des petites fautes de goût de temps en temps, d'harmonie qui n'ont pas été respectées. Mais n'empêche qu'ils vivaient avec toutes ces couleurs autour d'eux. Et ça, je suis convaincue qu'il faudrait qu'on retrouve ça dans nos intérieurs. Et d'ailleurs, scientifiquement, ça a été aussi prouvé que pour être bien dans nos maisons, il faudrait la totalité des couleurs présentes à différents endroits. Évidemment, ça ne veut pas dire que ton salon doit avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, bien sûr, mais comme on a besoin de toutes les couleurs pour être équilibré, épanoui et puiser les énergies de chacune des couleurs, il faudrait qu'on les retrouve en totalité dans nos maisons. Dans un monde parfait, bien sûr, ce qui n'est pas toujours le cas, on est bien d'accord, mais on aurait quand même beaucoup plus de bénéfices à, toujours dans nos maisons, de récupérer les vibrations de chacune des couleurs. Oui, et puis même si c'est, j'imagine, par petites touches, je pense par exemple, si on prend un vase, par exemple, un petit vase vert, où dedans on mettrait des fleurs, je sais pas, roses, etc. Même par là, en fait, ça, les couleurs de ces objets-là, ça passe, quoi. Exactement. On n'est pas obligé de les avoir en grosse quantité. On n'est pas obligé de transformer nos maisons en mode harlequin, arc-en-ciel. Pas du tout, du tout. Et ça, c'est souvent ce que j'explique aux clients. C'est qui dit apporter de la couleur ne veut pas dire barioler pour autant les intérieurs. Je dis intérieurs parce que voilà, c'est souvent des professionnels, mais dans tous les lieux professionnels, des particuliers, je veux dire. Mais par contre, dans tous les lieux professionnels, c'est pas pareil. Il faudrait que des bureaux aient ces touches de couleur un petit peu partout. Voilà. Et puis on a différents espaces dans des bureaux. On a des cuisines, des espaces de détente, les bureaux. Donc on pourrait le faire en vrai. Ouais. Impliqué. Ouais, parce que du coup, la décoration de lieux professionnels, du coup, on réfléchit pas du tout de la même manière que si on décore la maison d'un particulier, quoi. Exactement. Et alors, ça, c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment à cœur. Bah, depuis la pandémie, ça a peut-être un petit peu évolué, mais c'est vrai qu'on passe tellement de temps dans nos lieux professionnels. Et quand on y pense, il y a tellement de burn-out, tellement de gens qui sont pas heureux professionnellement, alors pour certaines raisons, liées aux tâches qui s'effectuent, mais il y a quand même des bureaux qui avec des moquettes grises plus ou moins vieillottes et que tous les murs soient laissés blancs, ça favorise ces situations de burn-out, il n'y a pas de stimuli en fait. Il n'y a rien qui vit autour de nous. Et voilà, ça a été là encore une fois complètement prouvé que les bureaux dans lesquels on a amené de la couleur, qu'on a bien décoré, on a pris en compte les tâches qu'effectuait chaque personne, les fonctions de chaque lieu, les gens sont beaucoup plus heureux professionnellement, beaucoup plus heureux. Ouais. Ouais, je pense que c'est pour ça aussi. C'est vrai il y a de plus en plus de bureaux, je pense qu'ils font appel à des sociétés de décoration. Et puis ce type de société, il y en a de plus en plus aussi pour font de l'aménagement de bureaux, de la décoration de lieux professionnels, etc. Non, mais effectivement, les gens prennent conscience, notamment si dans des
chez les médecins. Souvent, on n'a pas. Il y a quelques médecins où on peut y aller avec bon cœur, mais en général, quand on y va, c'est qu'on n'est pas super bien. Et toutes ces salles d'attente, ces cabinets médicaux qui sont aussi avec une décoration vieillotte dans certains cas, ou complètement abandonnée, où il ne se passe strictement rien, ça favorise le mal-être des patients qui voilà, souvent ont des soucis, des inquiétudes sur leur santé. Et donc, tous les espaces qu'on vient décorer comme ça a été là aussi prouvé que les gens, déjà, ça leur enlève un petit poids. Voilà, c'est un petit souffle, une petite légèreté qui vient à eux. Et on a tous constaté, effectivement, d'aller chez un ostéo, par exemple, de se dire: «Ah là, la déco, elle était super sympa». On en parle, on s'en souvient, on l'a ressenti. Donc ça veut vraiment dire que c'est pas anodin, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que tu parlais de l'impact suite à la pandémie. Est-ce que du coup, tu as eu cette impression que les gens, après la pandémie, ont eu plus envie de redécorer leur intérieur, etc., vu que beaucoup ont dû faire du télétravail? Je pense qu'à force d'être chez soi, ils ont cogité, et puis ils se sont dit: «Mince, chez moi, ça va pas». Est-ce que tu as eu cette sensation-là après la Ça a pandémie? été ça a été énorme, en fait, comme sensation. Les gens ont tellement passé, de temps chez eux que ça leur a semblé, alors je généralise, hein, bien sûr, mais non, ça a été très, très présent. Ils se sont dit qu'ils avaient besoin d'investir leur maison et que se sentir bien chez eux était essentiel à leur équilibre. Donc oui, on a eu énormément, énormément de demandes, et on l'a toutes constaté. Mes consoeurs décoratrices, dans plusieurs pays, voilà, on l'a toutes constaté qu'il y a eu un boom dans les demandes. Et puis, il y a eu aussi un boom de personnes qui ont envie maintenant de devenir décoratrices parce que voilà, ayant eu du temps chez elles, alors je dis elles parce que c'est souvent des femmes, mais ayant eu plus de temps chez elles, bah, se sont rendues compte que c'était hyper épanouissant, que ça leur a fait beaucoup de bien à elles et à leur famille, etc. Donc il y a une demande vraiment accrue. Tout ce qui est lié à la décoration, oui, ça la pandémie a eu un très gros impact là-dessus. Ouais, ça a beaucoup cogité dans les esprits. Ouais, on a passé tellement de mois, enfermés, chez soi, que déjà on a eu plus de temps pour, faire des travaux qu'on n'avait pas forcément, ou on ne prenait pas le temps de faire avant. Donc il y a eu quelque chose de concret qui a pu se mettre en place. Et puis je pense que les gens ont vraiment ressenti tout de suite les bénéfices de se créer, bah, comme tu disais, un petit espace de travail, en étant en télétravail. Il y a eu besoin de voilà, on voyait nos fonds d'écran aussi avec un mur derrière qui était pas toujours beau. Il y a eu le plaisir de voilà, de décorer tout ça pour que, voilà, dès qu'on était en visio, ça soit plus agréable. Donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de Ouais. l'importance d'être bien chez soi. Et qu'il pouvait se passer tellement de choses que ça restait notre cocon. Et il fallait y prendre soin. Il fallait prendre soin de sa maison, de sa famille, de soi-même. Et ça, je pense que c'est des bénéfices qu'on a toujours aujourd'hui. C'est pas quelque chose qu'on a perdu. Je pense, ouais. C'est vrai, ouais. Et une question qui me vient là comme ça, est-ce que, comment demander ça? Est-ce que la façon dont on utilise les couleurs, etc., change en fonction de la zone géographique? C'est-à-dire, imaginons, si on prend par exemple un pays scandinave où il y a beaucoup de neige, etc., où la moitié, enfin la plupart du temps, bah, il y a beaucoup de neige, tout est blanc dehors. Est-ce que du coup les gens vont avoir plus tendance à mettre des couleurs vraiment pétantes chez eux parce que justement dehors tout est tout le temps blanc, etc., pour un peu réchauffer leur intérieur, ou est-ce que ça n'a aucun... Si, si, ça, tu as complètement raison, ça a un impact. Alors moi, j'ai vécu pendant 4 ans en Islande en plus, donc il y a eu, enfin je l'ai vraiment ressenti, mais effectivement quand c'est blanc et donc que l'extérieur est froid, alors ce que font les gens n'est pas toujours, très révélateur, parce que typiquement l'Islande était un mauvais exemple. Les gens avaient vraiment cette, tendance, cette mode à mettre tout, blanc, gris et noir. Heu, voilà, c'était un effet de mode, à ce moment-là. Mais par contre, effectivement, quand l'extérieur est froid, bah, enfin, la démarche qui serait bénéfique, hein, serait au contraire de réchauffer énormément les intérieurs. Donc d'amener des couleurs chaudes, c'est pour ça que les ambiances scandinaves, bah, tu as beaucoup de bois, Ouais. tu as des plaids, tu utilises beaucoup la laine, des couleurs vraiment chaleureuses, poudrées, donc des couleurs plutôt enveloppantes.
tu vois, qui crée comme une bulle, comme un cocon autour des habitants. Là où effectivement tu vas en Espagne, bah, il fait tellement beau, tellement chaud qu'on peut se permettre d'amener des matériaux plus froids, du carrelage, et cetera. Parce qu'on n'a pas besoin de réchauffer l'intérieur, de toute façon c'est ouvert. On cherche aussi un côté pratique, d'entretien des matériaux et cetera. Donc effectivement, et puis ce qui peut aussi énormément changer, c'est l'orientation de la pièce, par exemple. Si tu as une pièce qui est orientée plein nord, donc on va faire rentrer de la lumière naturelle déjà en moins grande quantité et puis de la lumière bleue principalement. La lumière du matin, elle est bleue, alors que la lumière du soir, elle est beaucoup plus jaune-orangée. Bah forcément, la décoration, il faut qu'on garde ça en tête, parce que si tu as une pièce qui est plein nord, bah, on va éviter de choisir des couleurs froides ou des matières froides qui vont venir aggraver, entre guillemets, la situation. On va plutôt faire des choix qui vont contrebalancer cette orientation naturelle. Et à l'inverse, si c'est une pièce plein sud ou baignée de lumière de l'après-midi et du soir, bah là, par contre, on aura peut-être envie de venir équilibrer cet apport de chaleur avec des matériaux plus froids. On aura moins besoin de faire arriver de la laine, des velours, des choses comme ça. Ouais. Bon, là, je déborde, on n'en est plus que sur les couleurs, mais les couleurs, ça dépend aussi comment on les met. Donc, on peut les mettre sur les murs, on en a beaucoup parlé, mais on les met sur tout ce qui nous entoure. Donc, sur des tissus, sur des canapés, ça peut être évidemment, sur tous les matériaux, les sols, ça peut être sur les luminaires, ça peut être sur tous les accessoires, les coussins, les tapis, la petite déco, les objets, etc. Donc, en fait, les couleurs, on a un terrain de jeu pour les poser qui est énorme. Et ça, c'est fun, en fait. Ouais, t'as vraiment un choix presque infini, si on peut dire. Comment Et justement, par rapport aux matières, aux matériaux utilisés, est-ce que si par exemple tu souhaites ajouter, je sais pas, tu pars du principe qu'une pièce a besoin d'avoir une petite touche de bleu, qui est au hasard le bleu, est-ce que le fait d'ajouter par exemple un motif cuir bleu ou par exemple un motif ou plutôt un textile bleu, est-ce que le motif impacte aussi la couleur ou est-ce que c'est pas forcément complémentaire? Si, c'est complètement complémentaire. Alors, pour prendre ton exemple, effectivement, si tu veux amener du bleu, bah, si tu mets un cuir qui est un matériau froid, bah, ton bleu va paraître encore plus froid. Si à l'inverse, tu mets ton bleu sur un velours qui est une matière toute douce et hyper chaude, hyper chaleureuse, bah forcément, ton bleu va lui-même gagner de la chaleur. À l'inverse, et puis ça va dépendre aussi comment la lumière se reflète sur le bleu. Enfin, si on a une lumière, pour rebondir sur ce que je disais juste avant, si on a une lumière jaune-orangée, bah, ton bleu, il va être beaucoup plus teinté de chaleur, donc aller vers des choses beaucoup plus chaudes aussi, parce qu'un bleu, bah, s'il tire vers le vert, bah, on le réchauffe, parce que dans le vert, il y a du jaune, donc voilà. Ou si on l'emmène vers du violet, c'est pareil, tu vois, il y a aussi toutes ces nuances qu'on peut créer, soit en pastel assombri, vif, ou au contraire, bah, notre bleu, on peut l'amener un peu vers le vert, comme un bleu canard, un bleu pan, etc. Toutes ces couleurs turquoises, ou au contraire vers du violet, vers un bleu clin, voilà. Donc, on a on bouge les curseurs en fait un peu dans tous les sens pour adapter, mais oui, les matières sont hyper importantes. Ouais. Ça, c'est certain. Ouais, en fait, c'est fou les possibilités et puis toutes les possibilités créatives que tu as en fait dans ce métier de pouvoir faire tout ça. T'as tellement C'est un métier où on n'a pas de routine, effectivement. C'est un métier où on peut être créatif en permanence. On vient de s'inspirer de plein de choses. On a déjà des nouveautés des fournisseurs. Il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité de leur part aussi. Et puis, bah, chacune de nous s'inspire de voyages, de rencontres, de bonnes idées. Moi, j'adore m'inspirer de la nature parce que je suis une amoureuse de la nature. Donc, en fait, on se rend compte que la nature fait déjà de tellement belles choses que bah, si on s'en inspire, il se passe plein de choses très, très chouettes aussi dans nos maisons ou dans des lieux professionnels. Donc, c'est un terrain de jeu inépuisable, en fait. C'est vrai. Mais ouais, pour rebondir là-dessus, je suis comme toi, j'adore la nature aussi. Et chez moi, j'ai un mur vert forêt, vert foncé. Et en fait, à chaque fois, vraiment, ouais, je m'y sens hyper bien parce que c'est vraiment une couleur qui me rappelle
la forêt, etc. Et c'est un endroit dans lequel j'aime être, en fait. Et ouais, je me rends compte que ça a vraiment un impact sur moi, quoi. Oui, puis ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'en fait, ça dépend, toi, ton référentiel, c'est la forêt, donc ça te fait du bien. Quelqu'un d'autre, ça lui l'association entre la couleur et un vécu serait autre. J'ai un exemple qui me vient qui est encore plus flagrant parce que le vert a quand même une couleur qui a beaucoup, beaucoup de bénéfices et ça a quasiment aucun impact négatif, le vert. C'est la Mm. couleur vraiment, au milieu du spectre des couleurs, donc la couleur de l'équilibre. Donc en général, le vert est quand même on prend pas beaucoup de risques. Mais j'en parlais l'autre jour avec une élève qui me disait: «Ah le marron, c'est le chocolat, donc c'est hyper gourmand et cetera». Et je lui disais: «Oui, mais le marron, c'est aussi des excréments». Et en fait, elle n'avait pas pensé à ça, donc elle, son référentiel, c'était le chocolat et elle l'avançait un petit peu comme une «vérité» entre guillemets, comme une évidence. Et je lui disais: «Bah, en fait non, pour certaines personnes, le référentiel, ça sera quelque chose de beaucoup moins sympa que le chocolat». C'est la couleur de la terre, donc aussi, un peu de la pourriture, de plein de choses. Donc on pourrait en fonction de nos émotions, de nos expériences les uns les autres, on associe pas chaque couleur aux mêmes choses. Ouais, ouais, je vois. Et donc en fait, toujours se poser la question aussi, comment le client, ressent la couleur? Parce que j'ai un autre exemple aussi que je pourrais te donner. J'avais une cliente qui voulait, dans sa chambre, des couleurs très glamour, et cetera. Et je lui ai proposé du violet parce qu'effectivement, le violet fait partie de ces couleurs, autour de la séduction, et cetera, de la féminité. Et quand je lui ai proposé, donc j'étais très fière de moi, j'avais cru, faire une très bonne analyse et en fait, quand je lui ai montré ma proposition, elle a été horrifiée parce qu'elle a vécu en Asie et dans certains pays d'Asie, le violet, c'est la couleur du deuil. Et donc je D'accord. me suis trompée radicalement, je ne pouvais pas deviner. Évidemment qu'elle avait, elle, ce référentiel que moi, occidentale, je n'avais pas. Et comme elle avait vécu en Asie, pour elle, le violet, c'était la couleur de la mort et du deuil. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas non plus de vérité. Aux différents endroits du monde, chaque couleur n'est pas associée à des mêmes expériences et les différences culturelles sont hyper importantes. Donc voilà, donc c'est un exemple où j'avais cru faire une bonne analyse et en fait pas du tout. Donc voilà, faire bien attention à ça aussi, c'est important. Oui, comme nous, la couleur du deuil, c'est le noir. J'imagine que si demain on voyage dans un pays où la couleur noire, enfin, c'est très à la mode de la mettre chez soi, etc. Nous, on serait peut-être aussi choqués de se dire, mais vous avez coloré vos murs en noir, alors que nous, effectivement, on l'associe au deuil. Exactement. Et le blanc est par exemple aussi la couleur du deuil dans certains pays. Donc là où nous, on a du blanc partout, je pense que pour certains pays, ça serait inacceptable, en fait, inenvisageable. Ouais. Donc il n'y a pas de vérité quand même derrière tout ça, hein. C'est vraiment des émotions de... C'est vrai. Et, et si une personne, par exemple, imaginons, donc tout à l'heure, tu disais que le vert, en général, c'est une couleur qui a toujours un impact positif. Si on prend l'exemple d'une personne qui déteste la couleur vert, est-ce que si elle met cette couleur chez elle, au fur et à mesure, ça va quand même avoir un impact positif? Ou si elle n'aime pas la couleur, c'est fichu, ça pourra jamais avoir son effet bénéfique? Moi, quand des clients me disent qu'ils détestent et que ce côté un petit peu fort dans leur expression, qu'ils détestent une couleur, je vais pas les forcer. C'est qu'il y a peut-être un héritage familial lié à l'enfance, lié à une expérience. Si vraiment il y a ce côté je déteste la couleur, c'est vraiment qu'elle n'est pas bénéfique pour eux. Donc là, je vais jamais leur imposer quoi que ce soit parce qu'ils ont forcément raison et on est chacun un petit peu expert de nos émotions. Donc en fait, s'il y a vraiment cette réaction catégorique, c'est que c'est une mauvaise idée. En revanche, si la personne ne sait pas, je peux proposer du vert parce que moi, je sais que oui, les vibrations de la couleur verte va avoir ce côté, va favoriser la concentration, va amener beaucoup d'équilibre, quand même pas mal de sérénité, et cetera. Donc ils n'en sont peut-être pas conscients, mais là, dans un cas comme ça aura un effet bénéfique pour eux. Ok. Ouais. Donc voilà, ça dépend un peu de ce que la personne exprime au départ. Quand c'est très catégorique et un petit peu «violent» entre guillemets, là je me dis: «OK, là ça sert à rien d'y aller, Ouais, c'est je comme vais jamais jamais». on va Ouais, prendre une autre je couleur.
Ouais, exactement. Non, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait le test plusieurs fois de faire 2 propositions. Une cliente qui voulait que des couleurs très, très chaudes, donc rouge, jaune et orange pour toute la maison et je m'étais dit: «Bah, pour la chambre, typiquement, j'aimerais bien lui proposer», j'avais mis du rose. Elle m'en avait pas parlé, mais je dis: «Ah, ça reste chaud, mais quand même un peu plus doux». J'ai ajouté un petit peu de vert, franchement, c'était très beau l'association et en fait, elle l'a rejeté en bloc. Elle m'a dit: «Non, non, vraiment, je me sens pas bien dès qu'il y a des couleurs, en dehors du jaune, rouge et orange». Donc voilà, on est tous libres, Bien sûr, ouais. de faire les couleurs. Donc j'avais fait 2 propositions volontairement, pour, essayer de la challenger et non, non, elle se connaissait bien, en fait. Elle se connaissait Ouais. très bien et ça lui plaisait pas du tout, ça ne lui parlait pas et bah, voilà, c'est forcément elle qui a la bonne réponse, du coup. Bien sûr, ouais. Et tout à l'heure, on parlait du fait que nos grands-parents avaient beaucoup de couleurs, de motifs chez eux, etc. et qu'aujourd'hui, ça se faisait moins. Du coup, comment tu caractériserais les tendances actuelles en matière vraiment de couleurs dans le design d'intérieur? Comment tu dirais que les préférences, elles ont évolué au fil du temps? Parce qu'au final, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit beaucoup sur Instagram. Enfin, moi, je le vois dans mon fil Instagram quand j'ai des images déco. C'est beaucoup un peu style scandinave, du beige, du blanc. Et il n'y a plus toutes ces couleurs comme il y avait dans les années 70, 80. C'est comme si ça s'était essoufflé, en fait, au fil du temps, quoi. Ouais, non, non, je suis d'accord avec toi. Les tendances sont vraiment aux couleurs naturelles en ce moment, plutôt pastel. Tu vois, il y a la couleur Pantone, je crois que c'est la couleur de cette année qui, le peach, couleur Ouais, un c'est peu ça. pêche. Voilà, pêche, très doux, un petit rose pêche très doux. On est vraiment sur ces tendances aujourd'hui et des couleurs plutôt naturelles aussi. Alors c'est un petit peu moins vrai, mais il y a eu toutes ces tendances, il y a quelques années de terracotta, des couleurs terre, des couleurs vraiment chaudes, chaleureuses. Donc là, c'était un petit peu plus assombri. Donc on a vraiment, dans ce que je perçois vraiment, ces couleurs très douces, très naturelles, très enveloppantes. Je pense qu'on a peut-être un besoin de retour aux sources, d'ancrage et cetera. C'est vrai que les couleurs, très vives sont moins tendance et en même temps, il y a quand même beaucoup de designers, d'architectes d'intérieur, de décoratrices qui font quand même vivre ces couleurs, ponctuellement. Heu, donc voilà, les couleurs assombries sont assez tendance aussi, toutes ces couleurs très, très profondes, les bleus nuit, tous les verts très, très assombris et cetera. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté cocon. Donc aujourd'hui, les couleurs très saturées, peut-être qu'on les retrouve ailleurs dans la nature ou dans nos assiettes ou voilà, il y a aussi plein de façons de faire vivre les couleurs Bien sûr, intérieures. oui, Ça oui, peut c'est être vrai, ouais. ça peut être vêtements aussi, ça m'a fait sourire parce que je suis allée, faire un peu de shopping la semaine dernière et il y avait une marque, alors American Vintage, pour ne pas la citer. Toute la gamme de vêtements était en fluo, en rose fluo, en jaune fluo, en orange, toutes les couleurs vraiment fluo. Ouais. Je me suis dit: «Waouh, il y a longtemps que j'ai pas vu ça». Les couleurs, mais et là, c'était vraiment fluo, donc c'était très, très fort et moi, ma réaction de coloris, c'était: «Ah, quel bonheur de voir ces couleurs aussi, vives». Donc je me dis: «Ah, ça dit peut-être quelque chose quand même de nos tendances, actuelles où on a quand même envie de peut-être de légèreté, un petit peu de voilà, de folie, de voilà, je sais pas si ça va venir dans les intérieurs, mais souvent la mode précède un petit peu la déco. Et là, quand j'ai vu ces couleurs, hyper flashy, j'ai trouvé que plusieurs marques avaient amené marques de vêtements, avaient amené beaucoup plus de couleurs que dans le temps, qu'il y a quelques années où on était un peu sur des noirs, des blancs, des voilà, trucs pas très, très, fun, au premier regard. Mais voilà, ça m'a vraiment marqué de me dire: «Mais le stand était, incroyablement coloré, quoi». Ouais, mais j'ai l'impression qu'aussi les gens, en fait, avec les couleurs, ont peur de se lasser. Hem, par exemple, je prends, un exemple qui me concerne. La semaine dernière, je regardais un peu parce que je voulais me commander une nouvelle coque pour mon téléphone et j'en ai vu une trop belle qui était, d'un bleu un peu voyant et ma première réaction, ça a été de me dire: «J'ai peur de me lasser de cette couleur». Alors du coup, au final, j'ai plus regardé les couleurs beige et cetera. Mais pourtant, j'imagine qu'on peut tout autant se lasser d'un beige qu'on peut se lasser, d'un bleu ou d'un rose au final.
J'en suis intimement convaincue et ce que je dis toujours à mes clients, si vous avez un coup de cœur pour une couleur, c'est qu'elle est bonne pour vous à T0. Donc oui, peut-être que tu vas t'en lasser. Dans 2 ans, après, ce n'est qu'une coque de téléphone. Donc, au pire du pire, tu auras envie d'en changer et c'est pas très grave. Et ce que je leur dis, même si on peint un mur, en fait, le pire qui puisse arriver, c'est que quelques années plus tard, on ait besoin de le repeindre. Mais c'est pas si grave. Et en attendant, tu auras eu tous les bénéfices de ta coque bleue électrique. Ouais. Et en fait, se priver de ces bénéfices-là, ça, je pense que c'est dommage. Tu vois, de faire des choix. Je pense qu'on a tendance à oublier d'écouter notre intuition, la petite voix en nous qui... Et les enfants le font beaucoup mieux que nous. Et nous, en vieillissant, on oublie un petit peu cette intuition qui nous appelle. Mais n'empêche que c'est cette couleur bleue qui a attiré ton regard. Et donc, c'est peut-être qu'à un moment, tu aurais besoin de ça dans ta vie pour, je sais pas, pour en prendre les bénéfices, quoi. Le téléphone, Dieu sait s'il est à côté de nous en permanence. Et pour des gens qui souhaiteraient vraiment faire leur décoration eux-mêmes, est-ce qu'il y a des astuces ou des conseils pratiques pour bien choisir en fait les couleurs, ou est-ce que justement on essaie juste de se dire on part sur l'intuition, au coup de cœur, etc. Alors moi, j'aime bien dire qu'on part sur l'intuition, effectivement, d'une couleur qui nous attire, où on sent intuitivement qu'elle va nous faire du bien. Donc ça, c'est toujours un bon départ, parce que la petite voix en nous a bien plus raison que notre cerveau qui veut tout analyser. Alors après, il y a quand même... on peut faire des erreurs. Il y a potentiellement des faux pas, des arbres. Ça reste un métier de créer une harmonie colorée. Et c'est vrai que quand on n'a pas certaines connaissances, c'est pas toujours facile d'y arriver. Mais il y a des choses assez faciles. Donc, admettons que tu aimes, je sais pas, le bleu, par exemple, si on reprend cette idée-là. Il y a des accords que tu peux faire naturellement. Donc, si tu mets le bleu juste des dégradés de bleu, donc un petit peu comme un camailleux, globalement, tu peux pas te tromper. Voilà, si tu déclines, tu mets des bleus très clairs, des bleus un peu plus vifs, comme un bleu clin par exemple, et puis des bleus assombris, en fait, ou même un gris légèrement bleuté, en fait, comme tu seras dans une monochromie, donc une même couleur, là, ça marchera toujours. Ou alors, si tu vas chercher la couleur complémentaire du bleu, la couleur complémentaire du bleu, c'est le orange. Si tu amènes du orange à côté de ton bleu, c'est pareil, tu peux pas te planter, ça marchera toujours. Et puis, qui dit orange, c'est pas forcément le orange d'une orange, le orange casimir. Ça peut être un orange pastel. Ça peut être aussi un orange comme un curry, tu vois, quelque chose de très assombri. Et tout ça associé au bleu, parce que c'est la couleur complémentaire, fonctionnera toujours à merveille. Donc voilà, ça peut être... alors après, quand on ose un petit peu plus, on peut créer des jolies harmonies en associant le bleu, je sais pas, avec un rose ou un terracotta, ça fonctionne à merveille. Le bleu, on pourrait même l'amener avec des couleurs, des nuances de vert, ça fonctionnerait très très bien. Enfin, voilà. Après, faut peut-être être un petit peu plus audacieux, toujours faire confiance à son œil. Mais voilà, donc, il y a des choses, mais c'est vrai qu'il y a des personnes pour qui c'est moins naturel d'associer les couleurs. Voilà. Soit on demande de l'aide à un professionnel dont c'est le métier, soit on essaye de faire des tests aussi. On peut, beaucoup de magasins de peinture proposent des échantillons gratuitement. Voilà, on peut essayer de se dire si je mets telle couleur avec telle autre, qu'est-ce que je ressens? Et si je faisais celle-là à la place, qu'est-ce que je ressens? Et donc voir un petit peu comment tout ça vibre sous nos yeux, ce qu'on en pense, et normalement on y arrive bien quand même. Et par simple curiosité, est-ce que tu peux donner un exemple de vraiment 2 couleurs qui ne matchent pas du tout ensemble? Vraiment les 2 couleurs, s'il y a 2 couleurs qu'il fallait pas associer, tu dirais que c'est quoi? Écoute, je sais pas si j'ai forcément 2 couleurs qui ne matcheraient pas du tout ensemble. Moi, par exemple, une erreur que je pourrais trouver que c'est dommage, c'est par exemple 2 couleurs trop proches. En fait, c'est pas forcément 2 couleurs très différentes, mais tu vois, une erreur assez répandue, c'est mettre 2 blancs l'un à côté de l'autre qui seront jamais pareils parce que les matières sont pas pareilles.
Et s'il y a un blanc qui tire un peu vers le jaune et que l'autre est plus froid, donc en fait, il y en a un qui va paraître sale par rapport à l'autre, il y en a un qui va paraître jaunâtre, donc vieilli par rapport à l'autre, et ils viennent un peu se parasiter l'un l'autre, en fait. Tu vois, ou si tu mets un gris chaud à côté d'un gris froid, c'est pareil. Tout ça a un petit peu plus de mal à cohabiter, je trouve. Mais c'est notamment les blancs. Donc en fait, il faut mieux créer des contrastes un petit peu plus marqués. Mais voilà, on a besoin de contrastes. Voilà, un mur blanc avec un rideau légèrement jaunâtre à côté. Ah, on a l'impression que le rideau va paraître sale, alors qu'il n'est pas du tout sale, il est juste parfait. Mais c'est le contraste. L'œil n'aime pas beaucoup ce contraste-là qui est proche, mais pas vraiment. Enfin voilà, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Donc ne pas hésiter à vraiment à créer des contrastes suffisamment marqués pour se sentir plus confortable. Donc ça serait plus ça, tu vois, moi une erreur qui me viendrait. D'accord. Mais sinon, ou alors si une erreur pourrait être de mettre des couleurs vives les unes à côté des autres. Je pense que c'est toujours, si tu as une couleur vive, bah, c'est intéressant que les autres couleurs avoisinantes soient un peu plus pastel ou un peu plus assombries ou moins vives. Donc moins, voilà, par exemple, un gris coloré avec une couleur, enfin une autre couleur. Donc voilà, c'est vraiment venir, toujours avoir cette notion de contraste en tête. Est-ce que chaque couleur réussit à vivre les unes par rapport aux autres ou est-ce qu'elles viennent se parasiter un petit peu et se polluer les unes les autres? Ok, trop bien. Bah écoute, franchement, je suis trop contente parce que j'ai appris plein de choses pendant cette discussion et je suis sûre que les auditeurs aussi, donc c'est vraiment chouette. Je vais me coucher moins bête, comme on dit. Bah écoute, en tout cas, je suis ravie d'avoir partagé tout ça avec toi. Les couleurs, je pourrais en parler pendant des heures parce qu'effectivement, quand on les fait rentrer dans nos vies et qu'on joue avec, je dis même genre, qu'on travaille avec, mais moi j'ai toujours l'impression de jouer avec les couleurs. En fait, on sait plus s'en passer. Enfin, et moi, je le vois à la maison. On a déménagé il y a 2 ans au Canada où tout était blanc. Et la première demande de mon mari a été mets un papier peint, mets de la couleur dans le salon. Je ne supporte pas le salon blanc. Mes enfants ont tous choisi les couleurs de leur chambre et on a dû très vite peindre leur chambre et mettre des papiers peints parce ils se sentaient vraiment pas bien dans des murs blancs. Donc voilà, donc je me dis, bah, effectivement, quand on se lance dans ce monde des couleurs et qu'on se l'approprie, bah, en fait, on a quand même du mal à vivre sans derrière. Ouais, je comprends. Donc voilà, je comprends tout à fait. Vraiment, c'était vraiment très très chouette. Et est-ce que tu aimerais, je sais pas, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ou quelque chose dont on n'a pas parlé, dont tu voulais, un sujet, un thème spécial que tu voulais toi aborder peut-être Bah écoute, pas particulièrement. Moi, je me dis, si j'arrive à convaincre les gens d'amener des couleurs dans leur vie, voilà, je suis tellement convaincue qu'on est plus heureux avec des couleurs. Donc voilà, si vous réussissez à amener même sur un vêtement, sur une petite déco, sur voilà, ces couleurs, je suis amener des fleurs, amener tout ça dans nos intérieurs. Je suis vraiment convaincue on est plus heureux à la fin. Ah ben, on a des émotions qui sont soit plus canalisées, soit plus dynamisées à l'inverse. Enfin, voilà, il y a tellement de bénéfices que voilà, si une personne après ce podcast a envie de mettre de la couleur, j'en serais vraiment ravie. Ouais, je suis d'accord. Mais en tout cas, ouais, je vais mettre ton compte Instagram dans la description du podcast. Et comme ça, effectivement, bah, si quelqu'un, comme tu le dis, a envie de mettre sa petite touche de couleur, il pourra aller faire un tour près de chez toi. Ou bah, avec grand, grand plaisir. En tout cas, merci vraiment beaucoup, Caroline. J'ai vraiment adoré cette discussion. C'était hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. Et en vrai, je suis sûre que j'aurai encore plein de questions par curiosité qui me viendraient. Et je pense que on pourrait faire un podcast d'au moins 3 heures sur ce sujet-là. Mais Un épisode numéro 2, si tu veux, dans quelques temps. avec grand plaisir. Franchement, avec grand plaisir. C'était vraiment top. Et bah, je te remercie infiniment. J'espère que ça aura plu aux auditeurs aussi. Et bah, je suis persuadée que oui, de toute façon. Voilà. Merci.
tout cas, pour toute ta curiosité, toutes tes questions hyper inspirantes. Donc, non, ça a été un vrai bonheur aussi pour moi de partager ce moment avec toi. Super. Bon, bah écoute, on se dit alors à bientôt pour un épisode numéro 2, peut-être alors au sujet, enfin, qui tourne autour de la couleur. Et puis voilà. Avec joie. Merci, Lucie. Merci Caroline. Ciao.